Et sur BFM TV, dans BFM Story ce soir, en compagnie d'Ulysse Gosset, nous recevons l'ambassadeur de Chine en France, son Excellence Liu Shaye. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. C'est vrai que depuis plusieurs heures, plusieurs jours, on voit arriver, nous, ici, en France et dans tous les pays, ces images de partie de la population qui descend dans la rue, qui veut un assouplissement des mesures sanitaires. On vient de parler du Covid, là, qui revient en France, contre la politique zéro Covid. Est-ce que vous comprenez cette colère de vos concitoyens là-bas sur place, Excellence? Oui, il y a, certes, ces quelques jours en Chine, il y a des manifestations de la population qui portent plainte contre cette politique, mais en réalité, la politique zéro Covid dynamique du gouvernement chinois a été très efficace pour la prévention et le contrôle de l'épidémie. Ouais. Mais bien sûr, le gouvernement ajuste régulièrement au fur et à mesure de la c'est quoi ces ajustements? Ça, on relâche un peu? Ajustement, relâche ou bien assouplir. Par exemple, le 11 novembre, le gouvernement chinois a avancé 20 mesures dans lesquelles il y a plusieurs mesures pour réduire le confinement, n'est-ce pas, et diminuer la durée de quarantaine et réduire les tests PCR pour la population. C'est très favorable à la population. Mais à vrai dire, au début de l'application de ces 20 mesures, peut-être les autorités locales n'ont pas bien fait. Ouais, qu'est-ce qu'elles n'ont pas bien fait? Pas bien appliqué ces 20 mesures, pas la mise en œuvre intégralement et précisément. Parce qu'il y a quand même un ras-le-bol d'une partie de la population, de vos concitoyens. Vous le comprenez, ce ras-le-bol? Parce que la population attend de ces 20 mesures un assouplissement, n'est-ce pas? Mais en réalité, tout de suite, il y a une montée de cas de contamination. Donc, je comprends bien que les autorités locales sont un peu pris au dépourvu par la montée de cas de contamination. Ils reviennent aux méthodes anciennes. Mais 3 ans après le début de la pandémie, on est quand même surpris par ces images, voire peut-être même choqués, de citoyens chinois qui sont enfermés de force, même s'ils n'ont pas d'ailleurs le Covid, simplement cas contact. Ça paraît quand même aberrant, 3 ans après le début de la pandémie, d'en être encore là, en fait. C'est la méthode, l'approche chinoise qui est certes différente de l'approche des autres pays du monde, mais cette approche est parfaitement efficace. Pendant les 3 dernières années, nous n'avons enregistré que 5233 morts. Ouais. Que ce chiffre-là, c'est ça. Il est très contesté, vous le savez, en dehors de la Chine. Pas la peine de le contester. C'est vrai. C'est vrai. C'est juste. Pas la peine de le contester. Et donc, la stratégie zéro Covid fonctionne. Fonctionne bien. Mais pourtant, le Covid est toujours dans votre pays. Oui, c'est ça. À vrai dire, au milieu de l'année 2020, la Chine a réussi à éradiquer le virus dans le pays. Mais après, ce sont surtout des cas importés. Mais le gouvernement chinois n'a pas fermé complètement le pays. Donc, il y a encore des échanges avec l'étranger. Dans ce cas-là, on a adopté une approche zéro Covid dynamique. Ça veut dire chaque fois qu'on découvre un cas, on essaie de les isoler. Quitte à emmener des gens de force, comme on le voit sur ces images, monsieur? Oui, il y a des cas isolés, hein, ce n'est pas des cas généralisés. Parce que on voit des milliers de personnes qu'on envoie dans des zones de quarantaine, comme ça. Je pense, oui. Peut-être, hein, il y a certes, parce que dans les réseaux sociaux, c'est très contesté par la population et le gouvernement... Ce sont des images de manipulation, selon vous, ça? Manipulation par qui? Pour discréditer le gouvernement chinois ou les autorités chinoises? Je ne sais pas, parce que je n'ai pas la capacité de vérifier ces vidéos, ces images. Je n'ai pas la capacité de le faire. Ulysse Gosset. Monsieur l'ambassadeur,
D'abord, est-ce que vous avez été surpris par, je dirais, cette forme de contestation sociale liée au confinement? Sur le confinement. Sur le confinement. Est-ce que vous avez été surpris par cette Oui, je suis un peu révolte surpris. sociale? Oui. Parce que vraiment, c'est... j'ai pas... comment dire... c'est un peu surpris, oui. Et par ailleurs, vous avez bien noté qu'il y avait une forme de contestation liée au confinement, aux mesures, disons, autoritaires pour confiner les gens, les ouvriers, parfois dans les usines. Mais il y avait aussi un aspect politique. On a vu des slogans, notamment demandant plus de liberté, demandant aussi même parfois la démission du président chinois. C'est absolument la première fois. Comment expliquez-vous cela? Alors, on a justement un extrait sonore. Écoutez, M. Luchaillet. Quel est votre commentaire? Vous voulez m'accuser? Oui, pas du tout. Me mettre sur le banc d'accusation, n'est-ce pas? Non, pas du tout. C'est assez rare de voir un des appels à la démission du leader, comme on peut les connaître, nous, parfois en France. Je vous dis, il ne faut pas exagérer. Les manifestations, tout d'abord, des habitants, donc ils sont contre peut-être le confinement, mais après... il y a des forces étrangères qui utilisent ces éléments intérieurs pour politiser ces événements. Ouais. Ils veulent fomenter des dissensions au sein de la société chinoise. Ils ont leur... Qui le souhaite? Oui, vous pouvez imaginer. Mais non, dites-le nous précisément, monsieur. Ce sont des forces occidentales anti-chinoises. D'accord. Ouais. Avec donc, ils veulent fomenter des dissensions, monter la population et le Parti communiste chinois l'une contre l'autre. Mais être contre la politique de son gouvernement, politique sanitaire, c'est un crime en Chine? On peut être en désaccord avec la politique du président. La politique sanitaire en Chine, c'est pas un crime. Hein. Non, mais est-ce qu'on peut être contre... Cette politique a sauvé beaucoup de vies. Non, monsieur l'ambassadeur, vous n'avez pas compris. Est-ce qu'on a le droit d'être contre cette politique en Chine et de le dire pacifiquement? Oui. Tout le monde peut le dire. Pourquoi y a-t-il autant d'arrestations alors? C'est pas... Tout à l'heure, vous avez vu, ce sont des cas isolés. Mais dans les manifestations de tous les pays du monde, il y a des arrestations, y compris en France. Oui. N'est-ce pas? On n'arrête pas ceux qui manifestent pacifiquement. Oui. On arrête les personnes violentes. Cela veut dire que dans votre pays, les manifestations ne sont pas pacifiques? Parfois, il y a de la violence. Parce qu'il y a... Oui. Pourquoi il y a l'arrestation? C'est parce qu'il y a la violence. Donc vous arrêtez ceux qui sont violents? Oui, c'est comme les autres pays, n'est-ce pas? Beaucoup moins violents que dans votre pays. Monsieur l'ambassadeur, c'est la première fois depuis les événements de la place Tiananmen qu'il y a une expression d'opposition aussi importante qui est traduite par des vidéos sur les réseaux sociaux. Est-ce que vous pouvez nous dire comment le gouvernement chinois va réagir? Est-ce que vous allez tenter de trouver des solutions? Est-ce que vous allez, je dirais, diminuer cette politique de confinement, l'assouplir? Comment vous allez réagir à cette contestation? Il n'y a pas de lien entre cet événement et l'événement 1989. Il ne faut pas exagérer. Depuis le début, je le dis ça. Il ne faut pas politiser. Ce n'est pas un événement politique. Donc, bien sûr, des forces étrangères occidentales veulent que cet événement se développe en un trouble, en un chaos, en un événement politique. C'est instrumentalisé par des puissances occidentales. Oui, utilisé, abusé par des forces étrangères. En effet, le gouvernement chinois accorde toujours la priorité à la vie, à la santé du peuple. Donc, y compris à la liberté? Oui.
vous parlez toujours la liberté. Donc, dans votre parole, dans votre langue, la liberté, c'est tout. Mais pour la Chine, les droits de l'homme comprend encore d'autres valeurs. La vie, la santé, n'est-ce pas, la sécurité. Et bien sûr, il y a la liberté. Mais les droits de l'homme... Mais les droits de l'homme, il faut avoir d'abord l'homme vivant. S'il n'y a pas de l'homme vivant, il n'existe pas de droit. Vous dites que la santé, c'est finalement plus important que la liberté. C'est ça que vous nous dites. Si une personne qui n'est pas en bonne santé, il est mort même, est-ce qu'il a la liberté encore? Cette stratégie zéro Covid, elle est en place depuis 3 ans. Le Covid sévit toujours en Chine. Vous n'allez pas changer la politique, elle sera maintenue jusqu'à quand en fait cette politique? En Chine, l'épidémie s'est mise beaucoup moins que les pays étrangers. Tout à l'heure, je vous ai dit, seulement 5233 morts et seulement quelques 400 000 cas de contamination. 400 000 seulement. Hein? Donc, n'est-ce pas une réussite? Mais bien sûr, on peut optimiser, on peut mettre à niveau cette politique, cette approche. C'est pourquoi le gouvernement chinois a sorti une vingtaine de mesures pour perfectionner, améliorer cette approche. Alors, regardez le porte-parole du ministère des Affaires étrangères de votre pays quand on évoque justement cette stratégie, cette politique zéro Covid. Voilà sa réaction. Given the widespread display of frustration with the zero COVID policy, is China considering ending it soon? And if so, when?你谈到的有关情况与事实不符。 Voilà, donc... Est-ce que la question qu'on s'est posée, la gêne qu'il y a aujourd'hui, quoi. La question, monsieur l'ambassadeur, qu'on se pose aujourd'hui, c'est vous avez pratiqué le zéro Covid. Effectivement, les conséquences ont été efficaces, c'est-à-dire qu'il y a eu très peu de victimes officiellement, mais il y a eu un enfermement d'une bonne partie des Chinois pendant de longs mois, un confinement très sévère. Est-ce que finalement, ça a été une erreur et aujourd'hui on accuse les gouverneurs locaux, les autorités locales de ne pas avoir bien appliqué les mesures? Est-ce qu'il va y avoir des sanctions contre ces autorités locales et est-ce que vous allez changer ce type de mesures ou pas? Oui. Vous saisissez toujours les aspects négatifs. Alors, tout à l'heure, je vous ai présenté tant des aspects positifs des mesures du gouvernement chinois. Mais il faut faire attention à ces mesures positives. Parce que ce sont ces mesures-là qui améliorent, qui perfectionnent, optimisent l'approche de zéro Covid dynamique. Parce que cette approche est adaptée à la situation chinoise. Oui. Donc... Oui, mais le monde commence à revivre normalement. Il y a une Coupe du Monde où les gens ne sont pas masqués, les images sont filtrées à la télévision chinoise. Pourquoi ne pas montrer, voyez, le monde qui vit sans masque? Oui. Il ne faut pas exagérer, généraliser, parce que les Chinois peuvent aussi voir la télévision, les matchs de la Coupe du Monde sans masque. Oui, là, pour la plupart du temps, les Chinois peuvent marcher dans les rues, entrer dans les magasins, dans les restaurants sans masque. D'accord. Oui. Une question, monsieur l'ambassadeur, sur les vaccins. On s'est demandé, est-ce que vous avez assez de vaccins, notamment pour les personnes âgées? S'il y a un tel confinement, est-ce que ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas assez de vaccins? Est-ce que vous seriez prêt, par exemple, à importer des vaccins occidentaux pour aider à lutter contre le Covid? Selon moi, on n'a pas besoin d'importer de vaccins étrangers occidentaux parce que nous avons assez de vaccins. Nous avons
une trentaine de catégories de vaccins sur les 5 lignes scientifiques. Oui, ils sont très efficaces. Bien sûr, pour les 2 premières doses, ils sont moins efficaces que les vaccins ARN messagers, mais à partir du 3e dose, la dose de rappel, ils sont aussi efficaces que ARN messager. Mais Alors, pas parlons au point d'arrêter le confinement. Mais est-ce que Pfizer peut arrêter le confinement? Aux États-Unis, peut oui. arrêter la contamination? Non, Oui. c'est vrai. On peut être Et d'ailleurs, contaminé en j'ai étant pas vacciné. encore fini. Pourquoi? Parce que maintenant, la population chinoise est très bien protégée par le gouvernement. Il n'y a pas beaucoup de cas de contamination autour d'eux. Donc, beaucoup de gens n'aiment pas de se faire vacciner. C'est la réalité. Surtout parmi les personnes âgées de plus de 80 ans. Oui. Je pense, je peux dire que c'est une lacune. C'est pourquoi, dans les 20 mesures, il y a une mesure qui encourage la vaccination des personnes, surtout des personnes âgées. Ouais. Alors, un dernier mot avant de parler de la guerre en Ukraine, parce que le temps passe. La censure, est-ce que c'est vrai que les sites Internet et certains médias sont censurés, ne montrent pas la réalité des manifestations dans votre pays? À tel point qu'on enlève les images des portables des citoyens chinois. Il y a des images dans les réseaux sociaux. Mais tout à l'heure, j'ai vu cette photo-là, un jeune homme devant le tank. Mais tout le monde pense que cela démontre l'atrocité de l'armée chinoise. Mais en réalité, c'est pas tout, hein. Il y a une vidéo. En réalité, cela démontre la bienveillance de l'armée chinoise, parce que le tank arrête, essayer de contourner ce jeune gens, et après, cette jeune personne monte sur le tank. Ouais. Mais il y a eu des centaines de morts. Mais de l'autre côté, est-ce que vous avez vu, il y a 2 ans, aux États-Unis, lors de la protestation, 2 véhicules de la police enfoncent dans les masses? C'est tout à fait différent. Alors, parlons de la guerre en Ukraine. Il faut dire quand même qu'après Tiananmen, il y a eu plusieurs milliers de morts suite à la répression de l'armée pour dégager la place Tiananmen. On va pas refaire C'est encore mensonge. Alors, on va pas refaire l'histoire, parce que l'histoire... C'est important de le dire. Oui, bien sûr. Mais l'histoire en direct, c'est la guerre en Ukraine. Que souhaite la Chine? Nous souhaitons la paix. Et comment on l'obtient? Quoi? Et comment on obtient cette paix? Promouvoir les pourparlers de paix. C'est notre position constante depuis le début de cette crise-là. Est-ce que la Chine soutient militairement la Russie? Non. Il n'y a pas d'armes chinoises en Russie. Est-ce que vous avez vu? C'est une question, hein. Oui, non. Non. Je pense que la Russie n'a pas besoin d'armes chinoises. Et d'ailleurs, la Chine reste, neutre dans cette crise-là, n'est-ce pas? On n'a pas pris parti. Et nous sommes toujours d'avis de promouvoir les pourparlers de paix, de respecter la souveraineté, l'intégrité territoriale de tous les pays, mais de prendre en compte les préoccupations légitimes de la sécurité de tous les pays. Alors, je vous posais la question parce que, écoutez ce que disait cet historien hier sur BFM TV. Un certain nombre de cargos, d'avions cargo Antonov, apparemment atterrissent tous les jours en Chine centrale pour repartir chargés d'on ne sait pas quoi, mais peut-être quand même de matériel militaire ou paramilitaire. On a beaucoup vécu sur l'idée que la Chine soutenait la Russie en parole, mais pas plus. Et c'est vrai que Xi Jinping n'est pas quelqu'un qui aime prendre les risques inconsidérés. Mais là, on peut s'interroger. Alors les Antonov qui atterrissent en Chine reviennent ensuite avec quoi? Oui, j'ai obtenu cette information aussi dans les réseaux sociaux. Mais j'ai pas des informations, crédibles, officielles sur cette affaire. Parce que là, on voit, vous voyez, ces images
d'avions, de patrouilles aériennes entre la Chine et la Russie. Donc elles existent. C'est en Russie, Oui. je pense. Mais ça existe. D'où viennent ces avions-là? Il n'y a pas d'avions russes qui repartent de Chine avec Je ne du sais matériel. pas. Je ne sais pas. Vous ne savez pas? Je ne sais pas. La question que tout le monde se pose, monsieur l'ambassadeur, c'est, vous dites, nous respectons et nous voulons respecter l'intégrité territoriale des États. Or là, les frontières de l'Ukraine ont été violées et la Charte des Nations Unies a été violée par la Russie qui a envahi l'Ukraine. Pourquoi la Chine ne condamne-t-elle pas cette invasion, cette opération spéciale de Vladimir Poutine? Pourquoi cette neutralité alors que finalement, vous dites, il faut respecter l'intégrité territoriale des pays? Notre position est intégrale. Donc, il y a le respect de la souveraineté et de l'intégrité territoriale de tous les pays. Il y a aussi le respect de la préoccupation légitime de sécurité de tous les pays. Et dans cette crise ukrainienne, il faut tenir compte des tenants et les aboutissants de l'affaire. Donc tout le monde le comprend. Pourquoi il y a cette crise, n'est-ce pas? Il faut s'attaquer à la racine du problème pour trouver la bonne solution. Sinon, seulement, comment dire, on reste sur place. Ouais. La Chine et l'Ukraine, ce sont 30 ans de relations. Est-ce que l'Ukraine est toujours un pays ami de la Chine? La Chine veut faire la coopération, l'amitié avec tous les pays du monde sur un pied d'égalité. Non, mais l'Ukraine du président Volodymyr Zelensky, est-ce que c'est toujours un pays ami de la Chine? Nous avons des relations étatiques normales. Non, mais est-ce que c'est plus un ami, donc, pour vous, le président Volodymyr Zelensky n'est plus un président ami? Mais par exemple, la Russie et la Chine, nous sommes partenaires. Je ne suis pas expert de l'Ukraine. Je ne sais pas, entre la Chine et l'Ukraine, quel est le statut de notre relation bilatérale. C'est le partenaire ou bien quoi? Je ne sais pas. Hein. Il y a eu le 30e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre la Chine et l'Ukraine. C'était en janvier dernier. Tout se passait bien. Les deux présidents chinois et ukrainiens se félicitaient mutuellement. Bon, voilà. Et pourquoi la Chine a voté contre la résolution qui condamnait cette tentative d'annexion de régions ukrainiennes par la Russie? Vous avez choisi votre camp. On n'a pas voté contre. On s'est abstenu peut-être. Vous n'avez pas voté pour. Vous n'avez pas condamné. Pourquoi il y a des dizaines de pays qui n'ont pas voté pour. Donc la Chine a choisi son camp. La Chine est dans le camp de la Russie et pas dans le camp de l'Ukraine. C'est pas le camp, hein, c'est pas le camp. Donc vous voulez dire que c'est des dizaines de pays choisir un camp pour la Russie qui ne condamne pas un pays qui en envahit un autre. C'est pas la condamner, oui. Dans ce monde, c'est pas noir ou blanc. Entre le noir et le blanc, il y a encore une palette de gris. Est-ce que, monsieur l'ambassadeur, la Chine redoute que la Russie de Vladimir Poutine utilise l'arme nucléaire? Et est-ce que la Chine a fait savoir au président de la Fédération de Russie qu'il ne fallait pas utiliser l'arme nucléaire? La Chine s'oppose à l'utilisation des armes nucléaires. C'est notre position depuis toujours. Et je ne vois pas que le président Poutine a dit que la Russie va utiliser l'arme nucléaire en Ukraine. J'ai pas vu, hein. J'ai pas vu. Il n'a pas dit ça. Il n'a pas dit ça. N'est-ce pas? C'est plutôt une médiatisation en Occident. Donc il n'y a pas de risque de conflit avec l'utilisation de l'arme nucléaire. Vous n'y croyez pas? Nous ne souhaitons pas. Je ne sais pas s'il existe un risque dans cette crise ukrainienne, mais nous ne souhaitons pas et nous nous opposons à l'utilisation des armes nucléaires dans tous les cas. Mais concrètement, puisque vous l'avez dit, la Chine est pour la paix dans cette région. Concrètement, comment la Chine peut contribuer à cette paix en Ukraine?
Est-ce que vous pouvez organiser une négociation Poutine-Zelensky? Pour le moment, je pense que la Chine n'a pas la capacité d'organiser une négociation. Vous connaissez bien, nous ne sommes pas partie prenante. Alors, il faut que les parties prenantes, y compris les États-Unis et les pays européens, ont vraiment la volonté d'avoir une paix. Mais il ne faut pas préconiser d'une part le pourparler de paix et de l'autre ajouter de l'huile sur le feu. Ajouter de l'huile sur le feu, c'est notamment d'armer les Ukrainiens. Vous êtes contre l'armement des Ukrainiens par Il faut les apaiser Occidentaux? la situation, il faut désescalader. Je me souviens qu'au mois de mars, à la fin du mois de mars, les deux parties, la Russie et l'Ukraine, sont presque parvenus à un accord. Mais tout de suite, il s'est passé quelque chose. Quoi? Vous le connaissez bien? C'est-à-dire? Pour Vous le expliquer. connaissez et qui a fait que leurs négociations sont coupées, sont interrompues. À cause des États-Unis? Mais au moins, ce n'est pas à cause de la Chine. Mais ce sont les États-Unis et les Européens qui mettent de l'huile sur le feu? Vous connaissez bien la cause. Il ne faut pas me demander. Monsieur l'ambassadeur, le président français Emmanuel Macron a rencontré le président chinois Xi Jinping au G20. Est-ce que les relations entre les deux pays vont reprendre un cours normal après le Covid? Est-ce qu'il y aura des rencontres? Est-ce que le président Macron Je pense est invité qu'il en y aura Chine? des rencontres. J'espère. Ouais. C'est pas prévu encore. Je pense que c'est prévu. C'est prévu depuis longtemps. Ouais. Mais le problème est qu'on n'a pas encore défini la date précise. D'accord, donc il va se rendre en Chine probablement, le président français, en 2023. Vous pensez que la France... C'est possible, hein? C'est possible. Ouais. Vous pensez que la France peut contribuer avec la Chine à trouver une solution en Ukraine? La Chine soutient la France dans les efforts d'une solution pacifique de la crise ukrainienne. Nous soutenons les efforts de la France dans ce... Le Parlement européen a déclaré que la Russie était devenue un État promoteur du terrorisme. On dénonce d'ailleurs les crimes de guerre russes. Est-ce que la Russie commet des crimes de guerre en ce moment? Donc, si on utilise des mots très graves pour condamner, accuser tel ou tel pays, il faut avoir des preuves, n'est-ce pas? Il n'y a pas de preuves de crimes de guerre? Il faut être crédible. Il faut être cohérence. Oui, si les villes de Mariupol, de Boutcha, de Kherson, il y a aussi ce n'est pas les crédible. deux côtés ont commis des crimes tels vous avez dit, des tueries, des soldats, même le massacre des prisonniers de guerre, n'est-ce pas? Mais si on condamne une partie, on doit condamner l'autre partie. Donc il y a des crimes de guerre des deux côtés, si je vous suis Poutine bien. et Zelensky, c'est la même chose. D'après vous, c'est quoi? Non, c'est une question que je vous pose, Excellent. Ouais, ils sont tous chefs d'État. Monsieur l'ambassadeur, vous avez défendu la position de neutralité de la Chine. Ouais. Mais en même temps, la Chine a conduit des manœuvres militaires avec la Russie alors que la guerre avait lieu. Est-ce que finalement, cette neutralité ne penche pas plutôt du côté de la Russie, qui est votre allié militaire avec lequel vous faites des C'est entraînements? dans un autre cadre. C'est pas dans le cadre de la crise ukrainienne. Quand même, la Chine et la Russie sont partenaires stratégiques. C'est programmé, ces exercices militaires, depuis longtemps. C'est pas une forme de soutien? C'est une forme de coopération stratégique entre les deux pays, puisque nous sommes partenaires stratégiques. Et une dernière question sur cette guerre. Est-ce qu'elle a un impact sur l'économie chinoise? Elle en a en Europe, on le sait, sur les prix de l'énergie. Elle en a forcément dans le monde entier. Est-ce que cette guerre fait peser un poids à l'économie chinoise et finalement l'affaiblit comme elle affaiblit l'économie dans le monde entier? Il y a certainement un impact sur l'économie chinoise, puisque cette crise a un impact grave sur l'économie mondiale. Donc l'économie chinoise est
étroitement lié à l'économie mondiale. Donc il faut que la guerre se termine le plus vite possible. C'est ça, pour nous, c'est ça. Ouais. C'est notre souhait. Et qui va la gagner? Il ne faut pas prévoir qui va gagner pour promouvoir les négociations. Il faut promouvoir tout d'abord les négociations de paix. Est-ce que l'Ukraine doit retrouver son intégrité territoriale et ses frontières? Tous les pays doivent conserver l'intégrité territoriale. Donc, ce qui veut dire que... Y compris la Chine. Oui, mais je pense que les pays occidentaux, si vous insistez à la sauvegarde de l'intégrité territoriale de l'Ukraine, vous devez être sur la même position vis-à-vis de la Chine. Et de Taïwan. Taïwan, oui. Merci. Excellence. Merci Lou Chaillet, ambassadeur de Chine en France. Merci d'avoir Je vous en répondu prie. aux questions de BFM TV et de BFM Story.